les analystes et les passionnés de football. Depuis quelque temps, une grande question circule. Est-ce que de nouveaux joueurs vont rejoindre la sélection? Est-ce que des changements importants arrivent dans la liste? Et surtout, quel profil le staff technique est? C'est sûr, je pense. Je pense très bien. Moi, je conseille Maître Sévère. Maître, bienvenue. Ouais. Un grand jour, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment moi je connais? C'est quoi le souci? J'ai eu quelques difficultés techniques, quelques problèmes signal. On va protéger actuellement. Micros. JT, on entend rien, JT. Ça va faire là, ça va faire là. Moi, je suis. Vérifie le microphone de ton téléphone, monsieur JT. JT, tu es sur mute. Ça va là? Madame Sibyl, essayez d'activer le micro des déchets, s'il te plaît. Madame Sibyl Christina. Et là, c'est bon, non? Eh bien, merci d'activer le micro de messieurs. Madame Sibyl, aussi. Merci. Donc, désolé pour cet inconvénient. Et maintenant, sélectionneur minier, on va passer au moment tant attendu, rendre en public la liste des 26 joueurs et retenus pour la phase finale. Duverne, J.K. Adé, Ricardo. Annès, Delcroix. Quito, Ternoncy. Voilà concernant la ligne défensive. Concernant le secteur du milieu de terrain, nous aurons parmi les 26 joueurs sélectionnés Carlfred Sainté, Leverton Pierre, Jean-Jacques Danelay, Jean Rickner Bellegarde, Pierre Woudanski, Dominique Simon. Et pour basculer sur le secteur offensif, maintenant, nous aurons Lucius Didson, Josué Casimir, Eric Etienne, Ruben Providence, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Wilson
Yacine Fortuné et Lenny Joseph, soit 26 joueurs sélectionnés. Vous venez d'entendre la liste des 26 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs d'Haïti à la phase finale de la Coupe du Monde. Je veux croire que coach Minier est prêt pour répondre à quelques questions. Donc, chers confrères, vous allez faire ça dans l'ordre. Et comme d'habitude, vous aurez à vous présenter quel média vous représentez, mais surtout une seule question. Pas de questions à plusieurs volets, pas de deux sujets, une seule question pour le coach. Bonjour, je m'appelle Sedan Silva, je travaille pour Magic 9 et le Novelis, pour AFP également. Et coach Minier, merci du dévoilement de votre liste. Maintenant, quelles sont vos attentes au niveau des résultats pour le mondial? Et on sait que Haïti n'a pas encore gagné une victoire à la Coupe du Monde. Est-ce que pour cette édition 2026, vous espérez au moins marquer l'histoire en gagnant un match de Coupe du Monde? Je pense que dans votre question, il y a une partie de la réponse quant à nos objectifs. Le premier sera bien entendu d'essayer de prendre un premier point en phase finale de Coupe du Monde, mais ce serait trop peu de motivation donnée à mes joueurs tels que je les connais. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer d'être performant. Sur notre nouvelle feuille de route, il y a un accessible au 16e de finale. Voilà, c'est ni plus ni moins ce qu'on essayera modestement de faire en essayant d'insister sur le jeu plus que sur l'enjeu. On essaiera de se donner des objectifs de moyens plus que de penser à l'incidence réelle des résultats. Ça veut dire j'attends de mes garçons qu'ils fassent preuve de générosité, de connexion les uns entre les autres, qui renvoient aussi la meilleure image possible. Je pense que c'est une vitrine formidable pour Haïti. Il n'y en a pas tant que ça, donc on va essayer d'être à la hauteur de l'événement. Si en plus on peut performer et avoir des résultats, ce serait formidable. Voilà modestement les objectifs que l'on va se fixer. Et merci. Bonjour. Oui, Bonjour. Nous pourrions attendre que M. Gentil choisisse le journaliste pour les questions. Et comment il fait le choix, là, et, monsieur? Levez la main et il va choisir. Merci. Ok, je suis là. Allez-y. Bonjour, monsieur Sébastien Minier. Je salue aussi mes confrères qui sont ici présents. Ma question elle a deux volets. C'est concernant Lenny Joseph. Avant la journée FIFA du mois de mars, vous avez parlé avec RMC Sport. Vous avez dit que vous auriez préféré les joueurs qui seront dans la Coupe du Monde, qu'ils soient avec vous pendant la journée FIFA du mois de mars. Entre-temps, Lenny Joseph n'était pas là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et comment comptez-vous l'intégrer dans cette équipe pour la Coupe du Monde, puisqu'il n'a pas joué aucun match amical avant cette compétition avec la sélection haïtienne? Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, les mots ont un sens. J'ai dit que j'aurais préféré l'avoir effectivement lors de la dernière fenêtre FIFA. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc il faut savoir à haut niveau faire preuve d'adaptation. Maintenant, on n'oublie pas. Donc maintenant, j'oublie pas que les garçons nous ont qualifiés, on construit la base, le socle de cette équipe. Maintenant, il s'agit d'optimiser ensemble avec des ajouts parfois, soit dans des secteurs de jeu où nous en avions besoin, par exemple avec Dominique Simon, ou l'opportunité, Lenny Joseph. Je suis là en pensant à la compétition qui arrive, la Coupe du Monde, mais aussi à l'avenir de la sélection et de la fédération.
Et quand on a un garçon comme Lenny Joseph qui est performant à haut niveau et en Europe depuis quelques mois, je pense qu'il était de mon devoir aussi de l'intégrer progressivement. Alors il va arriver sur la pointe des pieds. C'est pas facile de devenir international, qui plus est en pleine Coupe du Monde. Jean Rickner dernièrement a pu en témoigner. C'est différent, on arrive sur d'autres continents, sur d'autres niveaux. Revêtir le maillot des Grenadiers, ce n'est pas rien également, donc il lui faudra certainement du temps, une expérience collective avec ses partenaires pour être performant. Donc on va essayer de l'intégrer progressivement, et puis ça créera aussi de l'émulation au sein des attaquants. J'ai une question. Ce qui nous rendra, je l'espère, la concurrence vise à rendre performant. Voilà. Bonjour. Bonjour.